Et comme nous vous l'annoncions en titre, pour décortiquer davantage le sujet sur le permis de conduire, nous avons avec nous sur ce plateau de 20 heures le colonel Kanou Koulibaly, directeur général des transports terrestres et maritimes de GTTM. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, on le sait, le permis de conduire est obligatoire pour tous les conducteurs, que l'on soit conducteur de véhicules ou d'engins à 2, 3, voire 4 roues. Dites-nous, monsieur le directeur, quelle est la nécessité de détenir un permis de conduire? Merci, madame. Merci à toute la télévision pour l'occasion que vous m'offrez de parler de certains défis que nous avons au niveau de la DGTM. Alors, détenir le permis de conduire, il faut déjà noter que le permis de conduire est un diplôme d'État qui est instauré par la loi. Et pour l'obtenir, il faut avoir subi un enseignement approprié dans une auto-école et avoir subi avec succès un examen de conduite automobile. Et quand on réussit justement à cet examen, combien de temps est-ce qu'il faut attendre pour entrer en possession du précieux sésame? Bon, en principe, en temps normal, on a juste une semaine pour pouvoir avoir son permis de conduire. Parce que quand vous êtes déclaré définitivement admis, vous prenez votre dossier à l'auto-école, vous venez dans un service de transport, soit à Ouaga ici ou bien en région, vous enrôlez et votre dossier est traité et normalement au bout d'une semaine, votre permis peut être disponible. Et il y a quelques années de cela, le Burkina s'est engagé dans une dynamique de modernisation du permis de conduire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que les populations ont franchement adhéré à cette opération? Tout à fait. Les populations ont adhéré à l'opération. Et le projet est fini le 30 septembre 2022. Mais la production continue toujours sur le système qui a été mis en place en 2016. Nous l'avions dit tout à l'heure, l'obligation de détenir le permis de conduire concerne tous les conducteurs de véhicules, mais aussi les engins. Mais on a l'impression que cette obligation n'est pas totale du côté des engins. Voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vérification en circulation comme c'est le cas avec les conducteurs de véhicules? Par principe, le ministère des Transports élabore le texte qui encadre la circulation routière. Mais la mise en œuvre de ces textes-là relève de la compétence d'autres administrations, notamment les forces de contrôle. Si demain, un agent de contrôle demande à un usager de 2 roues son permis de conduire et qu'il ne l'a pas, il a un droit de l'appréhender et de le conduire devant l'autorité compétente, parce qu'il est en faute. Et vous avez suivi avec nous le reportage tout de suite sur les auto-écoles. On en voit un peu partout à travers nos villes et campagnes. À combien est-ce que vous estimez le nombre d'auto-écoles au Burkina? Alors, dans nos registres, nous avons 174 auto-écoles sièges, mais avec un peu plus de 200 auto-écoles que nous appelons les annexes. Donc, ça fait un total d'environ 350 auto-écoles. Et on dit qu'elles sont nombreuses, ces auto-écoles qui se retrouvent dans l'irrégularité. On parle d'une soixantaine de fermées à nos jours. Et dites-nous sur cette opération de fermeture d'auto-écoles que votre service a eu à mener. Effectivement, chaque année, dans le programme d'activité, il est inscrit des inspections inopinées d'auto-écoles. Nos services techniques sont sortis et ont vérifié certaines écoles qui n'avaient pas de documents d'ouverture, d'autorisation d'ouverture. Et c'est ça, ce sont ces auto-écoles-là que nous nous sommes évertués à fermer. Et ça sera fait à Ouaga et dans les régions. Quelle est la conduite que ces écoles ou les fondateurs de ces écoles doivent observer pour réouvrir leur structure? C'est très simple. On leur a demandé d'introduire des dossiers en vue de régulariser la situation des auto-écoles. Et je suis ravi de vous informer ce soir que j'ai reçu déjà beaucoup de demandes de régularisation. Alors, le reportage en a fait cas des fraudes dans le milieu des auto-écoles. Les acteurs sont souvent accusés de corruption. Et que pouvez-vous dire sur la politique qui est développée pour assainir le secteur? Alors, la corruption, c'est un fléau qui a la peau dure. Et il faut travailler déjà à éloigner l'usager de l'agent de l'État qui se met dans une position d'indélicatesse. Il y a des actions qui sont menées, il y a de l'information qui est partagée, mais ça ne suffit pas. Et avec la vision actuelle du gouvernement qui tend à la dématérialisation de toutes les procédures,
nous sommes engagés à moderniser davantage, informatiser, automatiser l'examen du permis de conduire. Il y a déjà un projet pilote qui a vu le jour, qui n'est pas totalement expérimenté, mais nous travaillons à le parfaire et à l'étendre à tous les pays. Et sur l'obtention du permis de conduire pour terminer, qui contribue à sécuriser la circulation, est-ce que vous avez un mot à l'attention des populations? Il faut forcément avoir le permis de conduire. Le permis de conduire, c'est l'autorisation que l'État donne à une personne qui est censée avoir appris et compris les règles de la circulation routière. Aujourd'hui, au niveau du ministère, les différentes structures, notamment l'ONACER, le CCBA et la DGTM, nous insistons sur l'obtention du permis de conduire. Nous insistons sur le port des casques. Nous insistons sur le port de la ceinture de sécurité et nous insistons sur la visite technique des véhicules afin de savoir quel est l'état physique du véhicule avant de prendre la route. Merci, Monsieur le Directeur général des transports terrestres et maritimes, pour toutes ces précisions sur l'obtention du permis de conduire au Burkina. La politique mise en œuvre pour assainir le milieu du permis de conduire. Merci de rester avec nous pour la suite du journal. Ça vous remercie.